Le 28 janvier 2024, un anonyme a publié discrètement sur Hugging Face un dossier de plus de 100 GB. D'abord passé inaperçu, quelqu'un a ensuite partagé le fichier sur 4chan. Et c'est là que tout s'est embrasé. Le dossier pose question. C'est un modèle d'intelligence artificielle. Des personnes le testent, ils évaluent ses performances. Le fait est accompli, le modèle MiQ comble le fossé entre l'open source et GPT-4. Il obtient un score de 82,91 sur le benchmark EQBench, se plaçant à moins de 2 points de GPT-4. Dans cette vidéo, je te propose d'explorer les problèmes qu'affronte actuellement OpenAI, de comprendre pourquoi la prochaine version de GPT-4 ne s'appellera sûrement pas GPT-5, et finalement de voir les caractéristiques qu'aura le nouveau produit d'OpenAI. GPT-4 est sur le point de se faire dépasser. Après la sortie de MiQ, ça n'en fait aucun doute. Mais d'où vient ce nouveau modèle ? L'open source est puissant. C'est vrai. Un certain nombre de limites des réseaux de neurones ont été repoussées par des gars seuls dans leur chambre, ayant réussi à faire ce que des multinationales n'ont pas fait. Mais là, on parle d'un modèle capable de rivaliser avec GPT-4, une IA ayant coûté 100 millions de dollars. Ce n'est pas possible que ce modèle ait été créé par une seule personne. Alors, des spéculations ont été lancées sur X pour déterminer l'origine de ce modèle. J'ai demandé à MiQ qui l'a entraîné, et il m'a répondu qu'il provenait de Mistral AI. Je suis sûr à 99% qu'il s'agit d'une fuite de Mistral Medium. Ça peut être une piste, néanmoins, c'est pas un argument assez convaincant. Les LLM sont connus pour halluciner. Ils génèrent des réponses qui peuvent sembler cohérentes et particulièrement convaincantes, mais sans être vraies pour autant. C'est tout simplement parce que ces intelligences artificielles ne sont pas faites pour dire la vérité. Plutôt, leur objectif est de sortir une réponse probabilistiquement adéquate. Par exemple, quand on demande à ChatGPT le nombre de A dans le mot météo, il répond « il y a 2 lettres A dans le mot météo ». Un LLM peut répondre à une question, mais parfois, il hallucine. Un argument plus convaincant se trouve sur ce forum. Donc à propos de ce modèle MiQ70B, il dit effectivement qu'il a été fabriqué par Mistral AI. Il indique qu'il a été créé en 2021, tout comme Mistral Medium l'indique sur Perplexity AI. Il donne généralement des réponses similaires aux questions que je lui ai posées. Il parle assez bien le russe, ce qui n'est pas le cas de nombreux modèles. Ici, l'importance n'est pas la réponse du modèle. Comme on l'a vu, il est possible qu'il hallucine. On ne peut donc pas lui faire confiance. Mais par contre, on peut analyser la manière qu'il a de répondre. Si on lui pose une centaine de questions différentes, et que ces réponses semblent correspondre avec les réponses d'un autre modèle, peut-être que les deux sont liés. Et ici, les réponses du modèle MiQ semblent correspondre étonnamment bien aux réponses du modèle Mistral Medium. Est-ce que les deux IA sont liés ? Est-ce que MiQ a été entraîné sur les mêmes données que Mistral Medium ? Ou est-ce que MiQ est une version ultérieure de Mistral ? Les spéculations auraient pu continuer longtemps. Mais elles se sont arrêtées net 3 jours après la sortie du modèle. Le patron de Mistral a fait un post explicite sur X dans lequel il dit « Un employé trop enthousiaste de l'un de nos premiers clients a divulgué une version quantifiée d'un ancien modèle que nous avons entraîné et distribué ouvertement. Pour commencer à travailler rapidement avec quelques clients sélectionnés, nous avons réentraîné ce modèle à partir de Llama 2 dès que nous avons eu accès à l'ensemble de notre cluster. Le pré-entraînement s'est terminé le jour de la sortie de Mistral 7B. Nous avons bien progressé depuis. Restez connectés. » Autrement dit, un employé a été impressionné par les avancées de Mistral. Il a voulu montrer au monde qu'il existait un modèle presque aussi puissant que GPT-4. Et il a raison, MiQ est une étape majeure dans la bataille entre l'open source et les modèles privés. Peu à peu, la communauté IA gagne du terrain et bientôt les modèles libres d'accès seront à égalité avec GPT-4. Et quand ce sera fait, qui voudra encore payer pour GPT-4 alors qu'une alternative gratuite existe? Et malheureusement, ce n'est pas le seul problème que doit affronter OpenAI. Dans une interview d'un quotidien allemand passé inaperçu, Bill Gates a partagé ses prédictions sur l'intelligence artificielle. Au cours des 2 à 5 prochaines années, la précision des logiciels d'IA devrait augmenter, et les coûts diminuer tellement que de nouveaux types d'applications deviendront possibles. Il le dit, le potentiel est énorme. Mais selon lui, la prochaine version de GPT-4 ne sera pas beaucoup mieux que l'actuel. Nous avons atteint un plateau. Il prédit une stagnation dans le développement de la puissance des IA. Ces prédictions ne sont pas à prendre à la légère, car il a investi lui-même dans Microsoft, l'entreprise possédant 49% d'OpenAI. Et ce n'est pas la seule personnalité influente du monde de la tech qui tient cette position sur l'intelligence artificielle. Patrick Gelsinger, CEO d'Intel, suggère que nous sommes arrivés au bout de l'IA. Il a détaillé sa vision concernant les prochaines étapes de cette technologie. J'en ai déjà parlé précédemment dans ma vidéo sur le forum de Davos. Pour lui, l'intelligence artificielle ne va plus s'améliorer, mais se démocratiser, se lisser
s'adapter aux besoins du grand public. Alors, est-ce que la période de progrès brut de l'IA est vraiment terminée? L'idéal pour comprendre cela, c'est de prendre la température directement sur un des moteurs de cette technologie. Voilà ce qu'on peut lire dans une interview du Financial Times avec le dirigeant d'OpenAI, Sam Altman, le 13 novembre dernier. Bien que GPT-5 sera probablement plus perfectionné que ses prédécesseurs, Monsieur Altman a déclaré qu'il était techniquement difficile de prédire exactement les nouvelles capacités et aptitudes que le modèle pourrait avoir. Tant que nous n'aurons pas entraîné ce modèle, c'est comme jouer à un jeu de devinettes. Nous essayons de progresser dans ce domaine, car je pense qu'il est important, du point de vue de la sécurité, de prédire les capacités du modèle. Mais je ne peux pas vous dire exactement ce que GPT-5 va faire, que GPT-4 ne fait pas déjà. C'est donc une possibilité qu'avec la puissance actuelle des ordinateurs, on ne puisse pas repousser les limites de l'intelligence artificielle. Mais si c'est le cas, quelle stratégie va choisir OpenAI pour proposer de la valeur face à l'open source? À quoi va ressembler GPT-5? Je recrute chez OpenAI. Nous construisons ce qui, je pense, pourrait être un produit unique, capable de redéfinir l'industrie et qui exploite les plus récents et les meilleurs de nos modèles à venir. Si vous aimez les produits, les défis techniques et écrire l'avenir, les DM sont ouverts. C'est l'offre d'emploi qu'a publié Ben Newhouse le 25 janvier 2024 sur X. Et le VP Product a ajouté: ce produit va tout changer. La question c'est, qu'est-ce que ce produit? En tout cas, il ne sera peut-être pas appelé GPT-5. C'est ce qu'on peut lire dans cet article. Interrogé sur le prochain modèle majeur d'OpenAI, GPT-5, Altman a répondu qu'il pensait que le prochain modèle d'OpenAI ferait beaucoup de choses mieux que GPT-4 et offrirait de nouvelles capacités impressionnantes. Cependant, il ne s'appellera peut-être pas GPT-5. Car ce n'est pas le style d'Altman de sortir un iPhone 27. On ne sait donc pas le nom que ce modèle aura. Mais il est possible que ce modèle soit à peine plus puissant que GPT-4. Et quand bien même il posséderait des capacités bien supérieures à GPT-4, son destin serait inévitablement de se faire rattraper par l'open source. Actuellement, la stratégie d'OpenAI est d'investir des millions de dollars pour gagner de petits points sur un benchmark et se faire rattraper 6 mois plus tard par un modèle gratuit. Financièrement, cette approche ne peut pas durer. Une autre stratégie serait de changer de focus. Actuellement, les GPT d'OpenAI font la course sur le même circuit que Llama, Mistral et tous les autres. Et si l'objectif d'OpenAI n'était plus d'être meilleur que l'open source, mais de faire quelque chose de différent, de faire la course sur un vrai marché. Un marché sur lequel des personnes sont réellement prêtes à dépenser de l'argent pour une IA. Récemment, un produit inattendu a séduit. Rapids R1. Un appareil comme un téléphone, mais dont la seule fonctionnalité est le chat avec un assistant IA. Un assistant connecté à la totalité de nos applications pour prendre des notes, planifier des rendez-vous et réserver ses vacances. L'objectif de l'entreprise était de vendre 500 Rabbit R1. Ils en ont vendu 10 000 en un seul jour. L'intérêt du public est là. Maintenant, une réaction qu'on pourrait tous avoir, c'est pourquoi créer un appareil coûteux alors que la technologie proposée pourrait être une simple application? Je n'ai pas la réponse. Mais ce que je sais, c'est qu'une application de ce type existe déjà. Un assistant IA capable de se connecter à d'autres logiciels pour en prendre le contrôle et accomplir un objectif. Cette application, c'est ChatGPT et sa fonctionnalité plugin. Il est tout à fait possible qu'OpenAI décide de se focaliser sur cette caractéristique avec son prochain modèle. Le marché existe, il est donc possible de rentabiliser cette intelligence artificielle. De plus, la fonctionnalité plugin est un avantage que possède OpenAI et que ne peut pas proposer l'open source. Ce serait donc une manière pour OpenAI de mettre hors jeu tous ses concurrents gratuits. Une manière pour OpenAI de prendre ses GPT pour les faire changer de circuit, un circuit sur lequel les GPT auraient une possibilité de gagner. Cela expliquerait la raison pour laquelle la prochaine version de GPT-4 ne s'appellerait peut-être pas GPT-5, car son objectif principal serait différent. Alors tout cela, c'est des spéculations sur l'avenir d'OpenAI. Mais maintenant, j'aimerais te montrer un extrait important d'une interview de Sam Altman qui concrétise tout ce qu'on vient de dire. The productization is critical. Like we started off as a research company. Now we understand that we have to treat both research and product as both critical. And it's the fact that we can do both of those things that I think makes us a special company. Premier point important, OpenAI ne se considère plus seulement comme une société de recherche, ça on le sait, mais comme une société qui crée des produits. Cela veut dire qu'OpenAI ne va pas simplement se concentrer sur la création et l'amélioration de modèles, mais également sur la conception de nouveaux produits. Ensuite, il dit ceci. I think where we're headed, and then I'll talk about this year, is we're headed towards the way you use the computers to talk to it, the
the operating system of a computer in some sense is close to this idea that you're like working inside of a chat experience or an AI experience. And, you know, you get to your computer and rather than go open a browser and type in Gmail and look through your emails or whatever, you might just say like, what were my most important emails today? Can you respond to all of those? I'll see these, you know, go find this thing there and send it there. So we're heading towards this new way to kind of do knowledge work. Like this is, I think with every great technological revolution, we do get an opportunity to use a computer in a new way. And we won't get all the way there this year, but I do think we'll see people do more and more of their workflow inside of a language model, for lack of a better. Ici, Altman parle de l'industrie de l'intelligence artificielle en général. Pour lui, un nouveau produit va émerger, et ce nouveau produit devrait nous permettre de contrôler des applications, de réaliser des tâches complexes uniquement par la parole. Et pour finir, il va dire quelque chose d'encore plus précis qui nous permet d'avoir un aperçu sur ce que va devenir ChatGPT. By the end of the year, do you think people will be spending hours a day within some sort of AI assistant? Well, some classes of jobs already do, like programmers. Many programmers already do that. And I think that's a reasonable advanced look at what may happen to more people. So yes, I don't know exactly what the format it'll be. I don't know if it'll I don't know quite what this new computer of the future looks like or this new like AI operating system looks like. But by the end of the year, I would certainly say it's a safe bet that more people are doing their work in one of these experiences. And it's not just this thing you launch a few times a day when you have a question or need your buzzword speech written. En entendant cela, en raccordant les prédictions de Sam Altman sur le futur de l'industrie de l'intelligence artificielle, sa vision sur l'avenir de ChatGPT, on peut imaginer un nouveau type d'assistant IA, quelque chose de similaire à ce que propose Rabbit R1, mais sous la forme d'applications web. On verra ce que OpenAI a à nous offrir, je me tiendrai personnellement au courant, et si toi aussi tu veux ne rien rater, je te partage le meilleur de l'actualité de l'intelligence artificielle dans ma newsletter Actu IA. Et en plus de ça, je te propose des résumés de livres. Actuellement, je lis The Complete Obsolete Guide to Generative AI. J'envoie le résumé d'un chapitre par semaine. Abonne-toi dans la description si ça t'intéresse. Et en attendant, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.